Si vous pensez que certaines personnes sont juste créatives et que vous ne l'êtes pas, si vous pensez que pour avoir une bonne idée, il suffit d'attendre son moment et l'idée va tomber du ciel, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous montrer comment passer d'un gars sans idée à un gars qui a plein d'idées géniales. Dans ce guide pour voir comment avoir des idées de génie. Afin d'avoir des bonnes idées, il faut déjà comprendre ce principe de base sur comment apparaissent les idées. Les bonnes idées ne sont que des nouvelles combinaisons d'anciens éléments. Si on transforme ça en équation mathématique, ça nous donne connaître un maximum d'éléments, plus avoir la capacité de faire des liens, égale plein de bonnes nouvelles idées. L'équation de base est très simple à comprendre. Maintenant, c'est dans la pratique que ça va être plus difficile à appliquer. Parce que ça va vous demander du travail. Ça ne va pas juste apparaître comme ça, et vous allez vous rendre compte que les personnes créatives ne sont pas juste créatives. Elles ont mis du travail pour arriver à leur niveau de créativité. On va faire un plan en 3 étapes pour avoir plein de bonnes idées. L'étape numéro 1, c'est de créer une base de connaissances. Comme on l'a vu plus tôt, il nous faut une base d'éléments qu'on pourra combiner d'une nouvelle manière. Il existe plein de façons d'augmenter votre base de connaissances. Je vais vous donner un échantillon. Premièrement, ayez une connaissance en T. Une connaissance en T, c'est avoir une connaissance superficielle dans plusieurs domaines très variés, mais être expert dans un domaine. Ça nous permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Si vous ne lisez pas déjà, commencez. Et si vous lisez, mais que vous ne lisez que sur un seul sujet, je vous conseille de varier vos lectures. Il y a tellement de livres écrits sur tellement de sujets différents qu'il serait bête de se limiter à un seul domaine. En connaître sur des sujets différents, tels que les sciences, l'art ou le business, est très intéressant. Ajoutez-y des livres de fiction, des biographies, peu importe, ce que vous aimez. Il n'y a pas que lire qui augmente votre base de connaissances. YouTube, la plateforme sur laquelle vous vous trouvez en ce moment même, est un bon moyen de vous exposer à des centaines de milliers de points de vue différents et de connaissances nouvelles. Regardez plein de vidéos intéressantes sur plein de sujets. Pour vous donner un exemple, ici j'ai mis 6 chaînes que je regarde et qui sont toutes les 6 complètement différentes, mais qui vous apprennent toutes les 6 une manière de voir le monde différente. Vous pouvez aussi apprendre une nouvelle compétence, que ce soit jouer de la guitare, apprendre à jouer au tennis, coder, apprendre à cuisiner. Ce que vous avez envie de faire, faites-le. Encore une fois, ça va augmenter votre base de connaissances. Comprendre comment fonctionnent les choses qui sont autour de toi est un très bon moyen d'augmenter ta base de connaissances. Pour ce faire, tu peux lire ce très bon livre qui s'appelle Thing Explainer de Randall Munroe, qui va t'expliquer plein de choses de ton quotidien dont tu n'avais même pas idée de comment ça fonctionnait. La dernière manière d'augmenter ta base de connaissances, c'est de bousculer ta routine en tentant de nouvelles choses. Si tu es habitué à des concerts de métal, va voir un concert de rap. Si tu adores le cinéma, essaye d'aller au musée une fois. Si tu ne regardes que des films d'action, essaye une comédie romantique. Bref, toutes ces techniques sont des moyens d'augmenter votre base de connaissances. Bien sûr, vous ne devez pas tout faire, mais je vous ai donné beaucoup pour choisir 2-3 qui vous intéressent. En faisant ça sur le long terme, vous allez engranger une base de connaissances solide à partir de laquelle vous pouvez créer de nouvelles combinaisons. La deuxième étape pour avoir plein d'idées de génie, c'est d'avoir un problème à résoudre. Si vous avez constamment dans un coin de votre tête un problème que vous avez à résoudre, et un problème, je dis ça au sens large, un problème ça peut être un souci que vous avez dans la vie, par exemple, je suis malheureux et je veux trouver une solution, mais ça peut tout aussi bien être juste quelque chose dont vous manquez. Par exemple, je veux lancer mon business mais je ne sais pas comment faire. Si vous essayez constamment d'assembler, de traiter dans votre cerveau les informations que vous avez apprises à l'étape 1 et que vous dirigez toute votre attention vers comment je pourrais résoudre ce problème, vous allez soit trouver une solution sur le coup, après une dure réflexion, et si ce n'est pas le cas, l'étape 3 va vous permettre d'avoir l'idée. L'étape 3, c'est laisser votre cerveau penser. Comme vous le savez peut-être, ce n'est pas toujours quand on réfléchit durement au problème qu'on arrive à trouver la solution. Parfois, simplement, on laisse notre esprit dériver et notre cerveau va créer une nouvelle connexion tout seul qui va nous donner soit une excellente idée, soit une solution à un problème qu'on avait. C'est un problème bien connu des scientifiques, comme Einstein, qui était reconnu pour aller se balader, pour laisser son cerveau penser. Laisser votre cerveau penser, c'est aussi efficace grâce à ce qu'on appelle la pensée latérale.
La pensée latérale, ça consiste à approcher les problèmes sous plusieurs angles au lieu de se concentrer sur une approche unique. Cela veut dire que quand votre attention n'est pas complètement dirigée uniquement sur le problème, votre cerveau va dériver et analyser ça tout seul sous d'autres angles. De bons moyens pour laisser votre cerveau le temps de penser, c'est la méditation. Quand vous méditez, vous n'avez rien d'autre à faire que laisser votre cerveau tranquille. Et je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi quand je médite, j'ai souvent de très bonnes idées qui apparaissent. Laissez-vous la possibilité de vous ennuyer. L'ennui est quelque chose qui disparaît de plus en plus dans notre société. Avec Internet qui est omniprésent et les réseaux sociaux qui ne sont jamais bien loin, nous avons toujours de quoi nous divertir. Mais parfois, se laisser le temps de s'ennuyer, ça peut nous permettre d'avoir de très bonnes idées. Et c'est là que la troisième technique rentre en jeu. N'occupez pas toujours votre esprit. Quand on fait quelque chose qui ne nous demande pas beaucoup d'énergie, on a tendance à occuper notre esprit avec autre chose. Que ce soit en écoutant de la musique ou en regardant des vidéos sur YouTube en fond. Je vous conseille de diminuer les heures de musique et de vidéos sur YouTube que vous regardez, pour tout simplement laisser du temps à votre esprit. Dans le même état d'esprit, désactivez votre Wi-Fi et vos notifications. Pas toujours, mais ayez des sessions où vous n'avez pas de Wi-Fi, pas de notifications. Ça va vous obliger à penser. Dernièrement, ayez des moments où vous ne réfléchissez pas, où vous vous amusez, où vous jouez, où vous n'utilisez pas votre cerveau consciemment. Mais lui, derrière, va travailler tout seul. Pareil, ici vous n'êtes pas obligé de tout faire. Choisissez la méthode ou les méthodes que vous préférez et implémentez-les à votre vie. En résumé, le plan pour avoir des idées de génie, c'est étape numéro 1, nourrir son cerveau pour avoir une base de connaissances solide. Étape numéro 2, réfléchir intensivement et diriger son attention complètement sur un problème. Étape numéro 3, laisser la possibilité à votre cerveau de créer de nouvelles connexions. Si vous suivez ce plan et que vous l'appliquez à votre vie de tous les jours, vous allez vous retrouver avec plein d'idées qui vont venir dans votre tête. Je vous recommande vivement de les noter et après, vous n'aurez plus qu'à trier les bonnes des mauvaises. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour avoir plein d'idées de génie. Ça va vous demander du travail, mais le jeu en vaut la chandelle. Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un like, vous abonner et aller voir la dernière vidéo si vous en voulez plus. Merci pour avoir regardé et sur ce, salut à tous.